La présidence de la FIFA est prise dans la tourmente. La réélection de Joseph Blatter est contestée par une partie du monde du football. Coup de théâtre ce matin, c'était les accusations du vice-président de la FIFA, Warner. Et à l'instant, la réplique de Sepp Blatter. On l'écoute. Une crise? Quelle crise? Si quelqu'un peut me décrire quelle crise nous vivons, je lui répondrai. Le football n'est pas en crise. Quand vous voyez la Ligue des Champions, vous ne pouvez qu'applaudir. Si les gouvernements intervenaient dans le fonctionnement de la FIFA, il y aurait quelque chose de faux. Je pense que la FIFA est assez forte pour régler ses problèmes elle-même, de l'intérieur. Et je suis sûr que le congrès d'après-demain démontrera l'unité et la solidarité. Voilà, Sepp Blatter et la FIFA qui vivent des heures décisives. Sepp Blatter est un des Suisses les plus puissants du monde. Il est l'unique candidat après la suspension de son rival qatari, mais il fait face à plusieurs accusations. Sophie Gabu, Renaud Chouli. Après le combat debout, le tapis rouge. Le roi Blatter reste seul candidat à sa succession. Son rival qatari et lui-même s'étaient mutuellement accusés de corruption. La commission d'éthique de la FIFA a tranché dimanche. Elle blanchit le Suisse et suspend Mohamed bin Hammam. Ce jugement est-il crédible? Pour Roland Buchel, ancien employé d'ISL, société qui gérait les droits TV de la FIFA, cette commission n'est qu'un pion du président. Cette commission d'éthique n'est pas indépendante parce qu'elle est élue par les personnes qu'elle doit juger. Oui, le roi Soleil n'est pas seulement le chef de l'exécutif, il est aussi le chef de la justice dans sa propre maison. Blatter a donc mis son rival hors jeu, mais une contre-attaque a été lancée. Le très controversé Jack Warner, président de la Fédération de football d'Amérique du Nord et des Caraïbes, accuse aujourd'hui Sepp Blatter d'avoir versé $1 million à cette fédération. Un faux ou un tox. En tout cas, le Haut-Valaisan voit son image se ternir un peu plus. Commercialement, la FIFA a connu un grand succès sous Sepp Blatter. Mais moralement, toujours sous Sepp Blatter, elle est quasi en faillite. Monsieur Blatter, il va trembler parce que même s'il n'a rien pris, mais c'est lui le responsable. C'est lui depuis des années le chef de ce système qui est un système qui n'a vraiment plus de raison d'être. Le journaliste britannique Andrew Jennings enquête sur ce dossier depuis 10 ans et livre des détails impliquant des membres de la FIFA et les organisateurs de Coupe du Monde à venir au Brésil et au Qatar. On a pu prouver ces derniers mois que Ricardo Teixeira, président de la fédération brésilienne et haut représentant de la FIFA, était impliqué dans un scandale de dessous de table massif portant sur plus de $100 millions. Nous avons les preuves là-dessus. Et pour le Qatar, il y a de forts soupçons que les organisateurs aient acheté des voix pour obtenir la Coupe du Monde. Les Anglais, candidats malheureux à l'accueil de la Coupe du Monde, ont d'ailleurs signalé qu'ils s'abstiendront mercredi à l'heure de réélire Sepp Blatter. Un geste symbolique fort, mais appelé à rester isolé. Le roi Blatter ne semble pas prêt de perdre son trône. Et puis Pierre Poulier, on entendait tout à l'heure Sepp Blatter, d'habitude tellement rond, là on le sentait énervé. Oui, énervé, agacé même, sortant de ses gonds en toute fin de conférence de presse. Sepp Blatter qui déclare aux journalistes en début de conférence de presse « Je viens devant vous seul pour répondre à vos questions » et qui s'est en fait retranché derrière le comité d'éthique pour ne répondre à aucune question ou presque. Et je vous le disais, la conférence de presse s'est très mal terminée puisque Sepp Blatter a martelé à plusieurs reprises qu'il réclamait du respect de la part des journalistes et qui a quitté cette salle de conférence de presse manifestement très fâché. Alors, il y a les accusateurs et puis il y a ceux qui répondent. Ça reste un politique très roué, très habile. Il tient la maison. Ah oui, forcément. En 13 ans de présidence, Sepp Blatter a eu le temps d'affûter ses armes. Il est extrêmement habile, le Haut-Valaisan, et tous les adversaires qu'il a eus jusqu'à présent se sont cassé les dents sur son opiniâtreté. Et même quand on lui oppose ce $1 million de dons à la Confédération nord-américaine dont on parlait dans le reportage, eh bien Sepp Blatter répond très simplement. Ce n'est pas un don d'$1 million, c'est tout simplement une aide au développement du football. Bref, vous le voyez, cette habileté fait qu'à moins d'un cataclysme, Sepp Blatter devrait rempiler pour un 4e mandat mercredi. Merci Pierre.